Bon matin. C'est pas un smoothie ce matin, c'est un jus d'orange. Ah! Je suis jaloux un matin. Je suis en train de lire le plan de relance économique américain qui a été adopté au Congrès. Puis, après-guerre, après les grandes récessions, après les grandes crises, il y a toujours un plan qui revient aux États-Unis qui s'appelle le Buy American Act, qui fait en sorte que toutes les sociétés publiques doivent acheter d'entreprises américaines. Que ce soit des produits ou des services, ils doivent les acheter aux États-Unis. D'entreprises, dans le fond, américaines. On ne fait pas ça ici. Non, nous, on ne fait pas ça ici. Nous, on continue à acheter les États-Unis. Mais je vous donne un exemple. Moi, je suis un fournisseur infonuagique. Fournisseur infonuagique qui fait du backup. J'ai une spécialité pour VMware. Je fais de la relève, je fais de la sécurité. Bref, c'est pas important. Par contre, ce qui est important, c'est que quand je m'en vais dans des entreprises d'ici, puis que je vois 95% de l'argent s'en aller dans les clouds américains, je me dis, c'est quoi que les Québécois ne comprennent pas? C'est quoi qu'on ne comprend pas là, dans la nécessité de nous encourager nous-mêmes avant d'encourager les autres? C'est quoi qu'on ne comprend pas? Moi, je viens d'engager 25 personnes depuis le 1er janvier. Là. Je viens d'engager 25 personnes et des architectes en sécurité, en virtualisation, en stockage, en cloud, en n'importe quoi. J'en ai la grande portion qui c'est des salaires en haut de 100 000. Puis des emplois de qualité. On a fait un info nuagique, vous l'avez vu dans les dernières semaines, là, sur 2500 clouds mondiaux. Il y en a 170 qui ont été certifiés, puis il y en a 20 qui ont les mêmes niveaux de sécurité que nous autres. Je suis dans la même liste là, que Tata Communication, que Hong Kong Communication, que IBM. Projet Cirrus Micrologique est dans cette liste-là, dans la petite liste des 20. Là. Fait que quand un ministère vient me dire moi, je dois aller sur Amazon pour mettre mes licences, mes serveurs VMware. Puis là, je m'en vais chez Microsoft pour mon Office 365. Fait que je vais faire mon backup aussi dans Microsoft. Puis qu'à la fin, là, il ne reste plus rien pour nous autres. Là. J'ai le goût de brailler. J'ai le goût de brailler parce que je me dis comment qu'on va faire pour s'en sortir. Comment qu'on va faire pour s'en sortir si tout le monde a cette attitude-là? C'est comme... Je ne sais plus comment le dire, je ne sais plus comment le crier. Je ne sais plus comment le dire, en fait, que les gens devraient, en premier lieu, regarder qu'est-ce qu'on peut faire localement avant d'aller à l'externe. Puis là, tu as les consultants qui ont suivi tous les cours payés par Microsoft, par Amazon, par Google, là, qui sont crinqués. Il faut envoyer ça chez Microsoft, il faut envoyer ça chez Amazon. Mais les amis, on n'a jamais eu autant de besoin de s'entraider et de se tenir les coudes, puis on n'a jamais eu autant de besoin de notre souveraineté numérique et de faire en sorte d'encourager les entreprises d'ici. Puis là, je ne le vois pas. Là. Si vous me demandez, est-ce que je le vois en ce moment? Est-ce que, Stéphane, tu vois là, que les gens sont pro-québécois, puis ils t'encouragent plus? Non, la réponse est non. La réponse, c'est que je me bats à semaine longue. Je me bats à semaine longue. Puis je me bats non seulement parce que faut que je débatte mes points, mais en plus, je suis moins cher que les fournisseurs américains. Si vous me demandez, y a-t-il des raisons pourquoi les gens vont dans les clouds américains, là, ma liste, ça ne sera pas très grande de raisons. Là. Fait que bref, je suis jaloux ce matin du Buy American Act. Ah! Pensez-vous que ça serait possible un jour d'avoir ça au Québec? Juste de dire, est-ce que vous avez pensé aux entreprises d'ici avant d'envoyer vos centaines de millions aux États-Unis? Puis je ne parle pas juste du gouvernement, je vous le dis, je parle des entreprises aussi. Combien d'entreprises, là, de CFO d'entreprises là, reçoivent une soumission de Google, puis qui disent, OK, on signe ça, 10 000 $ par mois pour le backup ou pour aller dans Amazon ou dans Microsoft, sans nous demander, est-ce qu'on pourrait faire ça chez vous? Puis il y en a des affaires qu'on ne peut pas faire, puis il y en a des affaires qu'on peut faire. Puis ce qu'on peut faire, là, ben souvent on est moins cher, puis on est local, puis les données, ils restent ici, puis c'est sécurisé, puis... Ouais. Puis ça, c'est juste un domaine. Là. Je suis dans l'info nuagique. Je fais juste imaginer si tout le monde se tenait pour tous les domaines, à quel point ça serait plus facile. Fait que voilà, c'était mon petit 4 minutes ce matin de jalousie intense. Mais je pense qu'il faut que le message se passe. Il faut que les gens réalisent qu'est-ce qui est en train de se passer. Merci tout le monde. Bonne journée.